On va commencer par des regards croisés, des visions croisées entre le manger juste et le planter bien. On parle beaucoup en verbe en ce moment, mais sur dire voilà, de la binette à l'assiette, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre vision du manger juste, Pascal Favre-Dan, aujourd'hui? Manger juste, c'est avant tout manger des produits de saison. Je pense qu'on gagne beaucoup à utiliser ce qu'on a autour de nous, à utiliser ce qu'on cultive, parce que c'est forcément local. Quand on achète des légumes sur le marché ou dans notre potager, bien évidemment, on mange local et on mange de saison. Je pense qu'il faut absolument en arriver là. Il faut arrêter ces fraises au mois de décembre, arrêter tous ces légumes qui viennent d'ailleurs et qu'on mange quand ils sont pas bons, c'est-à-dire pas la bonne saison. Il faut manger local et manger de saison. Pourquoi il y a encore des freins, selon vous? Parce que c'est du bon sens, ce que vous nous dites. C'est du bon sens. Moi, la première, je suis au supermarché, il y a une promo, j'y vais, quoi. Ben, je crois que c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on veut au mois de décembre, encore une fois, manger des fraises, alors qu'elles viennent de l'autre bout du monde, alors qu'elles sont pas mûres, elles sont blanches, elles sont pas bonnes. Mais quand je vois, par exemple, à la Saint-Valentin, le nombre de framboises qu'il y a chez les pâtissiers sur les tartelettes, moi, ça me fait pleurer, parce que je trouve que c'est... juste pour la couleur rouge, la couleur de l'amour, bien sûr, mais il va falloir trouver d'autres légumes, d'autres fruits pour mettre sur ces desserts de Saint-Valentin au mois de février. À la betterave, je sais pas. Et pourquoi pas. Marc Butoy, quelle est votre vision sur cette question et aussi du planter bien, enfin de se dire, allez, on y va, on s'y colle, on met les mains dans la terre? Oui, Pascal l'a dit, c'est de manger, c'est de comprendre que les légumes, il y a une saison pour les légumes. Et puis, deuxième chose, ma philosophie, c'est surtout d'inviter les gens à planter de la façon la plus naturelle possible, de cultiver en respectant son environnement. Et donc, c'est là où on est déjà bien en phase tous les deux. Rappeler aux gens qu'il y a des saisons pour ça et que comment on fait pour les cultiver en respectant totalement l'environnement avec lequel on vit au quotidien. C'est vraiment, en tout cas, c'est un leitmotiv chez moi. On plongera aussi dans ce qu'est la permaculture et ce qu'elle n'est pas. Avant cela, il faut être expert pour se mettre au jardinage? Non, il ne faut pas être expert. Je crois qu'il faut surtout comprendre ce qu'est un sol, ce dont a besoin un sol et comment il va réagir par rapport à l'environnement. Et on ne peut pas lui faire donner des choses qu'il n'est pas capable de donner à une saison où il n'y a pas d'eau, où il y a une saison où il fait froid. Et puis, inversement, on peut constamment l'améliorer, son sol. Et quand on a compris ça, c'est relativement simple. Et puis surtout, le conseil que je donne toujours au départ, c'est de ne pas voir trop grand, c'est de commencer par un bac simplement, ou pour initier les enfants aussi. C'est par eux, ce sont les futurs prescripteurs. Et là encore, le message de leur faire comprendre que si on sème des radis au mois de mars-avril, ça sera beaucoup plus compliqué de les semer en décembre et qu'il n'y aura pas de radis à manger à Noël, c'est sûr. Pascal Favre-Dan, vous partagez ce point de vue de se dire qu'il y a aussi une urgence pédagogique, on doit redire, on doit expliquer au grand public les légumes de saison, etc. Tout à fait. En plus, on parle sans arrêt du pouvoir d'achat. Quand on consomme local, quand on consomme de saison, je pense qu'on consomme aussi au juste prix et au bon prix. On le voit notamment avec certains légumes. En tout début de saison, ils sont encore chers, mais quand ils sont en pleine saison, ils baissent de prix. Et puis, quand on cuisine tout simplement à la maison, ça revient moins cher. Moi, je ne comprends pas. Il y a bien évidemment la facilité d'acheter un produit tout prêt, tout préparé. Mais quand on cuisine les légumes, c'est quand même assez simple. Alors, je sais que quand ça vient de ma bouche, assez simple, ça peut faire sourire. Voilà. Attention. Mais, Marie, tu connais mes recettes, tu les fais sans arrêt. Ouais. Elles sont quand même relativement simples. Et tu y arrives. C'est ça l'enjeu. Donc, elles sont assez simples. Et cuisiner de saison, c'est souvent, en effet, faire aussi attention à son pouvoir d'achat. Quand on va sur les marchés, on a plein de marchés, notamment à Angers. Quand on va sur les marchés, on trouve des produits quand même à un bon prix. Et on met un petit peu de temps pour les cuisiner, mais c'est tellement meilleur.
Oui. Et on passe du bon temps. Marc ? Oui, Pascal l'a prononcé le mot, mais on n'insiste pas suffisamment sur le goût. Le goût du légume produit chez soi, c'est quand même autre chose. Alors, il y a des maraîchers qui font un travail extraordinaire, mais néanmoins, moi, je suis toujours dépité par les premières fraises qu'on va trouver en grande surface, parce qu'elles sont jolies, mais elles n'ont pas de goût. Ouais, et comparez-les avec celles que vous allez produire au jardin, mais il n'y a pas photo, quoi. C'est magique. Quand ça a du goût, on mange moins en plus. Quand ça a du goût, on mange moins. Et quand ça a du goût, c'est tellement un pur plaisir. J'allais rebondir sur les abricots. Les abricots, je trouve que c'est aussi la folie. Pareil. On a les premiers abricots au début mai, ils sont durs. On a presque l'impression que c'est des noyaux, tout simplement. C'est dur, c'est pas bon. En fait, ça n'a pas de goût d'abricot. Il vaut mieux acheter autre chose début mai que des abricots. Oui. Attendons fin juillet, début août pour manger des vrais abricots, se régaler avec un abricot parce que c'est tellement bon, que ce soit en cuisine salée ou même bien évidemment en cuisine, en pâtisserie, en cuisine sucrée. Mais l'abricot, la fraise, tous ces fruits-là, voilà. Et puis alors, bien évidemment, si on parle de légumes, on parle de tomates. Les tomates, c'est pareil. À quoi ça sert d'acheter des tomates au mois de janvier pour faire un carpaccio de tomates avec une mozzarella ? C'est pas la saison. Attendez pour manger les tomates mozzarella. Alors, au-delà de l'innovation des recettes et de la créativité, on revient à quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, Marc Buttruy, de cultiver son potager, peut-être la permaculture aussi, c'est quelque chose d'assez ancestral. Comment on en est arrivé là, en fait ? Oui, on n'invente rien. Nos aïeux, ils travaillaient comme ça. Non, je crois que c'est une sensibilité aujourd'hui au jardinage naturel. La permaculture, je le rappelle, c'est la contraction de deux mots, permanente agriculture, donc une agriculture durable. Et je le dis à chaque fois, notre plus beau capital, et ça devrait être le capital de tous, c'est le sol avec lequel on travaille. C'est lui qui va nous produire ces bons légumes dont on vient de parler. Donc, on n'invente rien. Simplement, on prend conscience qu'on peut faire que ce qu'on appelait autrefois nos déchets du jardin, ces mêmes déchets deviennent des ressources. Ils viennent aggrader, du mot to upgrade en anglais, ils viennent aggrader notre sol au lieu de le dégrader. Et avec ça, on produit des légumes fantastiques derrière. Et simplement. Oui, en cuisine, alors Marc l'a dit, le capital finalement c'est le sol, la qualité du sol. En cuisine, c'est quoi le capital, Pascal ? Le capital, alors tous les légumes sont différents par rapport à ça, c'est de bien choisir son légume qui soit bien frais, qui soit cueilli, la fraîcheur du légume. En effet, un légume flétri va changer complètement de goût. Et puis après, c'est respecter, en fonction si c'est un légume vert ou pas, c'est respecter la cuisson. Si c'est un légume vert, on va l'ébouillanter donc dans l'eau bouillante salée. On va le refroidir, le glacer pour qu'il garde toute la chlorophylle et que le légume vert reste vert. Tous les légumes ont des petites particularités. C'est d'ailleurs aussi décrit dans le livre sur les trucs et astuces. Voilà, une betterave, enfin plein de légumes. Ils ont chacun leurs particularités, comme peut-être aussi au niveau de la culture, bien évidemment. Donc voilà, et puis c'est surtout la fraîcheur des légumes. Surtout la fraîcheur. Alors, on va quand même revenir à nos moutons, à ce livre qui s'appelle Fan de saison, jeu de mots, 40 légumes, 120 recettes, avec les conseils du jardin avec vous, Marc Buttruy. On va quand même aller un petit peu vers le sujet qui fâche. Pascal, c'est préfacé par Marc Vera. Il n'est pas de chez nous, et vous non plus. Voilà. Et est-ce que vous auriez fait le même si vous étiez resté en Savoie ? Non, le même livre. Alors déjà, même si je suis très chauvin sur ma Haute-Savoie, la Haute-Savoie n'a pas la chance que nous avons en Anjou. Parce qu'on a énormément, on est quand même le jardin de la France, on a énormément de légumes autour de nous. Le livre, j'espère qu'il dépassera un petit peu les frontières de l'Anjou. C'est pas forcément les légumes d'Anjou et les saisons des légumes d'Anjou. Ça dépasse un petit peu ça, puisque bien évidemment, on retrouve des courgettes, des poivrons dans toute la France et tous ces légumes. C'est 40 légumes donc répertoriés dans ce premier tome. On peut les consommer partout et j'espère que le livre dépassera un petit peu les frontières. Mais en effet, il a été préfacé par Marc Vera. Ça me fait plaisir parce que ça a quand même été le premier chef chez qui j'ai travaillé. Et puis, c'est un amoureux des légumes et puis des herbes sauvages. Oui. On va s'intéresser à la genèse de ce projet. L'idée est née comment de ce bouquin ? Eh bien, la genèse de ce projet, c'est que ça faisait une vingtaine d'années que je voulais faire un livre sur les légumes.
Je l'avais pas réalisé. Et puis un jour, j'ai rencontré Marie sur RCF. Et, non, tu es un petit peu à l'origine, Marie, en tous les cas, de notre rencontre avec Marc. Parce qu'en effet, moi, je voulais à la fois faire un livre de cuisine, bien évidemment, qui est quand même plutôt mon registre, un livre de cuisine sur les légumes, mais je voulais aussi savoir comment ça poussait ces légumes. Parce que, bon, moi, je le sais peut-être, mais dans les lecteurs, je me disais, mais c'est important de savoir comment pousse une betterave, comment pousse une pomme de terre, une carotte. Et puis, aussi donner ces petits trucs, encore une fois, de saison, pour qu'on cultive les légumes à la bonne saison et qu'on les récolte surtout à la bonne saison, pour ensuite les cuisiner avec amour à la maison. Marc Butry, comment vous avez accueilli cette collaboration ? Oui, alors c'est bien en préambule de rappeler que toute l'initiative, c'est Pascal. Moi, j'ai pris le train en marche, vraiment. Et là encore, un chouette train. Le jour où Pascal m'a appelé, merci Marie, pour dire voilà, peut-être que ça serait bien qu'on se rencontre parce que j'ai un projet, etc., etc. Moi, ça m'a séduit tout de suite. En plus, la personnalité de Pascal également, et je pense que ça a fonctionné immédiatement entre nous, donc ça, c'est un vrai plus. Mais je voudrais quand même rappeler en préambule que le bouquin, c'est Pascal, hein, avant tout. Moi, je me suis greffé au travers des conseils... Sans jeu de mots, hein. Sans jeu de mots. Je suis le deuxième Marc, c'est assez rigolo d'ailleurs, Marc Vera et puis moi-même. Je me suis greffé derrière et j'ai eu beaucoup de plaisir à le réaliser parce que j'ai toujours à cœur d'expliquer aux gens comment effectivement on sème, on cultive une betterave, ce qu'il faut faire, et toujours aussi partager des trucs et astuces que j'ai eu l'occasion de pratiquer au jardin. Toujours dans cette idée, au même titre que les chroniques, c'est de dire on acquiert une compétence et on a envie de la transmettre et de la partager. Et en cela, le bouquin, il est génial. Et en plus, ce qui m'a séduit, c'est l'originalité, c'est de se dire, de la binette à l'assiette. Pour une fois, on n'a pas que des recettes, mais on s'intéresse aussi à la façon dont le légume est produit. Et là, c'est une réelle valeur ajoutée pour ce livre. Je suis dans ma partie commerciale. J'arrête. Excellent, excellent. Pascal Favre-D'Anne, finalement, plus largement, ça vient répondre à quels enjeux, quels besoins de notre temps ? Quels enjeux ? Eh bien, alors, je disais que ça faisait une vingtaine d'années que j'avais envie de faire ce livre. En effet, j'avais envie de le faire aussi en Anjou, c'est-à-dire que j'avais envie qu'il soit imprimé, édité en Anjou. Ça, c'était important. On m'avait déjà proposé de faire un livre, notamment quand j'ai eu l'occasion de faire des émissions avec M6. On m'avait proposé ce livre et je ne voulais pas pour l'imprimer en Roumanie avec du papier d'ailleurs ou je ne sais quoi. Donc, je voulais vraiment le faire au niveau local. Donc, c'est comme ça qu'est arrivé cette idée. J'ai eu l'occasion de le faire. Et puis, là aussi, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est le Covid. Enfin, ça nous a tous frappés, mais la Covid et le début du Covid, où on s'est retrouvés au mois de mars, et on avait des légumes que beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas sur les marchés. On se retrouvait avec des panais ou avec des topinambours, parce que c'était début mars. Et puis, comme le commerce est un petit peu arrêté en mars 2020, et l'importation notamment des légumes sur cette première partie, il n'y avait pas de courgettes, il n'y avait pas de poivrons, il n'y avait pas d'aubergines au mois de mars. Et donc, on a été quand même obligé de les manger, ces rutabagas et ces topinambours. Et plein de gens ne savaient pas quoi en faire, quoi en faire. Donc, ça a été aussi le déclencheur, le déclenchement de ce livre. Et puis, en effet, après, vraiment, je pense que... Alors, on ne va pas dire que c'est un livre politique, mais c'est un livre d'avoir vraiment une envie de se dire qu'il faut... On a tellement de légumes. Là aussi, le fait d'en montrer sur une saison 40. Souvent, je dis 40 légumes, 120 recettes. Oui. Quoi, il y a 40 légumes? Mais non, il y en a beaucoup plus. Parce que 40, c'est que sur une partie de l'année. Et puis, il y aura un tome 2 avec 40 autres légumes. Donc, c'est 80 légumes par an. On peut manger des légumes très, très souvent, voire même tous les jours. Ça, c'est clair. Oui, Marc. Et je trouve que en plus, à ton honneur, c'est d'avoir mis
en avant ce qu'on appelle les légumes oubliés. Il y a des légumes, on n'y pense pas. Je le cache pas, il y a 2-3 légumes que j'ai découverts parce que je les cultive pas dans mon jardin. Je pense à la scorce. C'est le ou la scorçonnaire. Je crois que c'est le. Moi, je dis le scorçonnaire. Alors, déjà, rutabaga, j'ai pas. Donc, rutabaga, non, même le cardon ou le chou chinois, ça fait partie de ces légumes. Moi, je cite souvent dans mon jardin et j'incite les gens à en semer les fèves. Les fèves, c'est un légume, c'est délicieux et c'est un légume facile à faire. Donc, c'est très chouette d'avoir des fèves dans son jardin. On revient avec vous sur cette question des enjeux de notre temps. Ça répond à quoi? À quels enjeux, là, ce livre, selon vous, Marc? Eh bien, ça correspond à un enjeu essentiel, bien manger, déjà. Manger bon. Je montrais ce matin le livre à quelqu'un qui le feuillette et qui me dit, mais ce qui est génial dans ce bouquin, c'est que Pascal associe des choses qu'on n'aurait pas spontanément associées. C'est clair. Voir un tartare, voir un dessert avec des navets ou des choses comme ça, ça interpelle. Donc là, on va bousculer un petit peu les habitudes. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, toujours pareil, l'enjeu, c'est d'inciter les gens à mettre les mains dans la terre. On se connaît tous les bienfaits de mettre les mains dans la terre. Je ne vais pas rappeler, mais Mycobacterium vaccae, je mets les mains dans la terre, je récupère une bonne bactérie qui stimule et ma sérotonine et ma dopamine. J'ai une patate d'enfer derrière, sans mauvais jeu de mots. On a des stagiaires, vous savez, tous les ans, là, on est dans la saison haute. C'est la saison haute du stagiaire. Donc, on leur a demandé d'aller faire un tour sur le marché pour parler recettes et parler aussi bouquins de manière plus générale. On va écouter les propos qu'ils ont recueillis. Est-ce que vous avez une recette fétiche? Poulet basquez. Poulet rôti, quoi, basique. Des plats de la Réunion. Oui, les calamars. Calamars à l'armoricaine. Non, chez nous, on a vécu en Alsace à un moment, donc c'était la choucroute, le bake-off et tous ces trucs-là. Chez moi, du temps de ma mère, c'était le poulet ou le coq au vin. Moi, j'aime bien le merlu au curry. Mettez du poisson, du coup au merlu, mettez dans un mixeur avec épices, curry et des petites herbes. Vous le mixez, faites des petites boules et vous faites cuire ça avec une sauce au curry aussi. Avec du riz et ça fait un peu un poulet au curry mais avec du poisson. Ça, la paella, on aime bien, ouais. Vous saurez me donner votre recette? Oh non, là je peux pas vous la donner. Là, c'est secret. Est-ce que vous avez déjà acheté des livres de recettes? J'en ai plusieurs, je m'en sers souvent, oui. Alors moi non, mes parents oui, ma mère, dans ma famille, mais jamais moi personnellement. Oh oui, ça j'en ai eu. Ah oui. Vous en avez beaucoup? Oui, j'en ai pas mal. Il y a très longtemps et puis j'ai arrêté. J'aime bien les recettes. Les recettes. Le livre. Le livre? Oui. Parce que c'est ancré dans mon état d'esprit et puis on a nos habitudes, donc voilà. Okay. Oh oui, ça j'en ai eu. Il y a longtemps, parce qu'aujourd'hui avec Internet, du coup j'en achète plus. J'en avais déjà et après je regarde beaucoup sur Internet. Ah oui, pourquoi vous regardez plus sur Internet? Une question de facilité. Est-ce que vous privilégiez plus les livres ou Internet? Ah, je dirais Internet maintenant. J'essaye de me remettre sur mes livres, mais c'est vrai que Internet quand même, on va beaucoup dessus, c'est vrai. C'est plus rapide, c'est plus simple, oui. Okay. C'est ça, sur Internet ou les réseaux sociaux, c'est plus simple. Si je vois à quoi ça ressemble pour de vrai. Moi, Internet, pas question. Ah oui, vous vraiment, vous privilégiez les livres de recettes? Les livres de recettes, tout ce qu'on lit. Si vous voyez mon mari, tout ce qu'il lisait sur l'histoire, alors là... Voilà la sagesse des personnes croisées sur le marché à Angers. On parle de ce livre, fin de saison, 40 légumes, 120 recettes. Ça a paru aux éditions d'ici. Un auteur principal, c'est Pascal Favredan, une préface de Marc Vera et des conseils permaculture au jardin avec Marc Butruy. Une réaction sur cette question, c'était un doute de publier un livre à l'heure d'Internet et des recettes Insta et... Tout à fait, c'est un doute, bien évidemment. D'ailleurs, je reviens un tout petit peu sur le sondage. Vous l'avez fait à Angers? Oui. Ah d'accord, parce qu'on parle de paella, on parle marrant, de calamars, de poulet, de bake-off. curry, tout ça. Donc,
pas énormément de recettes angevines dans ce questionnaire. Non, c'est amusant de voir ça, d'entendre ça. Oui, bien évidemment que ça ne m'a pas échappé que on va sur Internet pour avoir des recettes. Là, l'idée de ce livre, déjà, il faut reconnaître, et Marc, je pense que tu partages ce sentiment, c'est que quand on le fait voir, quand on le donne à quelqu'un dans les mains, eh bien, quand il ouvre, il dit « Waouh, les photos !» Et d'ailleurs, j'aimerais remercier le photographe Thierry Rio qui travaille donc aux éditions ICI à C'est Beaupro. beau, c'est net. C'est beau. Oui. Et c'est ça l'idée de ce livre. C'est peut-être ce que donnera pas Internet ou les réseaux sociaux. C'est de se dire, sur le marché, j'ai des betteraves, je regarde le livre, qu'est-ce que je fais avec le betterave ? Le livre, c'est pas un livre de recettes végétariennes. Ça aussi, je tiens à le préciser. C'est un livre de recettes avec des légumes. Donc, il y a bien évidemment des protéines animales, du poisson et ainsi de suite, dans les mariages de ces légumes. Et c'est pour donner envie de cuisiner. Je crois qu'avec les photos, les recettes sont simples, et ça, je le reprécise. Ce sont des mélanges, tu le rappelais, Marc, tout à l'heure, des mélanges de saveurs, des mariages de saveurs assez simples, assez originales, je l'espère. Et puis, ça donne envie, je pense, en feuilletant ce livre, de vouloir cuisiner. Ça, c'est une évidence. Quand on parle des réseaux sociaux, justement, on voit souvent sur le rapport hebdomadaire, sur nos téléphones, qu'on a passé 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, eh bien, passer 3 heures par jour en cuisine, à cuisiner avec le livre, et vous allez voir, vous allez être encore plus heureux. Ce souci de simplicité dans les recettes, est-ce que vous pensez qu'elle est corrélée avec cette rupture de transmission dont on est victime on n'a plus la grand-mère le dimanche qui nous apprend à faire un sabayon, on n'a plus notre mère qui nous explique qu'il faut que tout aille vite et tout ça. Donc vous devez aussi vous adapter. Bien sûr on doit s'adapter, mais c'est aussi l'intérêt de se dire, avec un légume, on fait... par exemple, le tartare de betterave, on le fait très simplement. Alors oui, on achète des betteraves, on cuit les betteraves, on coupe les betteraves, mais c'est assez simple. Ça prend quand même... Enfin, c'est beaucoup plus goûteux d'acheter des carottes, les éplucher et les râper et mettre une belle vinaigrette avec, que de les acheter dans un petit pot, dans une petite boîte en plastoc, avec plein de produits dedans pour les conserver. Et ça n'a pas le même goût. Enfin, c'est affolant de pouvoir acheter des produits tout près, juste par facilité, pas de prix, parce que c'est pas le prix qui fait cette motivation, parce qu'on paye le plastique, en plus, on paye du plastique, mais c'est juste pour économiser du temps. En fait, bien évidemment que la cuisine, ça prend un peu de temps, mais... Voilà. Et vous l'avez dit, si on a un rapport de 3 heures d'activité numérique par jour, en fait, du temps, on l'a, ça dépend. Le temps, on l'a. Il faut qu'on choisisse dans quoi on le met. Voilà, tout à fait, ça dépend à quoi on le consacre. Marc aussi, vous êtes témoin de cette rupture de transmission au jardin ? Ou ça va ? Ça va, mais oui, c'est pas encore... les grands-parents avaient leur potager. Dans les mœurs, oui, souvent... Et oui, je reçois beaucoup de stagiaires à la maison, et souvent ils me disent « Ah oui, mais mon grand-père, il faisait du jardin ». Je pense que inconsciemment, on garde certaines des photos souvenirs de ces jardins où on a passé du temps avec nos grands-parents à déterrer je sais pas quoi, ou même si ça pouvait à l'époque paraître un peu la corvée, mais quand je vois les yeux des enfants qui brillent dès qu'ils ramassent des pommes de terre, ils ont l'impression de trouver des trésors dans la terre. C'est formidable, ça. Donc, ça coûte pas un rond. Et en plus, ça ne coûte pas cher. Et puis, on va en avoir de toutes les tailles. On va être trop content de rassembler ça. Et pour faire écho à ce que vient de dire Pascal sur le livre, moi, je suis un adepte de la belle photo. Je suis un adepte, je suis un contemplatif. Oui, Marie le sait. Je suis un adepte du beau. Y compris et surtout au jardin, la beauté, l'émerveillement. Et moi, ce bouquin, tu l'ouvres, il est merveille. Il est merveille en 2 mots. Donc, les photos, bravo à Thierry. J'ai pu constater, juste pour la petite anecdote, la semaine dernière, Pascal avait encore 3 photos à faire autour de l'endive, et il s'est trouvé qu'on les a faites à la maison pour différentes raisons. Mais j'ai vu le travail que c'était de préparer une assiette, de trouver un support pour la mettre en valeur, parce que on n'en parle pas aussi, mais les assiettes sont splendides dans le bouquin. À chaque fois, il y a des... Eh bien, d'ailleurs, les assiettes, elles sont angevines, parce qu'elles sont d'une société qui s'appelle Montgolfier, avec qui je travaille depuis
25 ans, 30 ans. Oui, c'est ça. D'une dame merveilleuse qui s'appelle Delphine, qui fait des assiettes donc, à Durtal, les assiettes Montgolfier. Donc tout est produit en Anjou. Oui. C'est vrai, quand on passe à Durtal, on voit. On voit les assiettes Montgolfier. Elles sont magnifiques, elles sont très créatives aussi, ces assiettes. Ouais. Et toute la difficulté de faire une belle photo, quoi, d'avoir la bonne lumière qui met en valeur. Je voyais Pascal qui rajoutait un tout petit peu d'huile sur l'endive pour que ça brille. Et le rendu, il est spectaculaire. C'est derrière. gourmand, en fait. C'est gourmand. On a envie d'y aller, quoi. Et c'est exactement ça. Moi, je cuisine pas, mais j'ai envie de cuisiner. Hein. Là, quand je vois un bouquin comme ça, j'ai vraiment envie de cuisiner. Alors, on est pile dans le timing, c'est l'heure où on a faim. On est avec un chef, Pascal Favredan, et un permaculteur, un jardinier aguerri, c'est Marc Butruy. On parle de ce livre, Fin de saison, 40 légumes, 120 recettes. Ça a paru aux éditions d'Ici. On va juste revenir, Pascal, sur votre métier. Est-ce que c'est un métier en tension? Est-ce que c'est un métier qui va bien? Est-ce qu'aujourd'hui, pour être chef, il faut sortir de sa cuisine? Plusieurs questions, là. Plein. Alors, vous êtes au bon endroit. Métier en tension, oui, je crois. Je crois que c'est un métier en tension. Ça résulte de bon nombre d'années où, en effet, c'est un métier de passionné, mais aujourd'hui, eh bien, le temps de travail, tout ça complique un petit peu les choses dans notre profession. Et donc, oui, c'est un métier en tension. On a du mal à trouver des personnes formées et former des jeunes. En effet, j'espère que ça va s'arranger, puisque c'est un vrai métier de passionné. Il faut bien évidemment revoir aussi les conditions de travail, parce que souvent, et ça on me le dit depuis que je suis gamin, tu travailles quand les autres se reposent. Oui, il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous qui travaillons quand les autres se reposent. C'est un métier difficile, mais c'est un métier de passion. Donc voilà, un peu de mal à recruter chez les restaurateurs. Alors moi, j'ai plus vraiment de restaurant, donc je suis plus confronté à ça, mais un petit peu de mal quand même à recruter des cuisiniers et des serveurs. Et si vous aviez pas de mal à recruter, vous rouvririez un restaurant? Je répondrai prochaine émission, Marie, on va en faire une autre. Vous êtes obligé de sortir de votre cuisine pour faire du Non, business, le mot est pas beau, mais... Oui, alors c'est pas du business, parce que, alors déjà, avec un livre de cuisine, je crois qu'on est loin... On perd de l'argent. On est loin du business. C'est pas du tout l'idée. Non, mais après, c'est chacun le ressent comme il veut. Moi, j'aime bien sortir de ma cuisine. J'ai toujours aimé sortir de ma cuisine, en parler, partager ma passion, parce que je crois que c'est ce qui nous lie avec Marc, c'est que nous sommes tous les deux passionnés, on aime transmettre, on aime dire ce qu'on aime faire, et puis on espère donner un petit peu de petite flamme à certains qui vont soit jardiner, soit cuisiner. C'est ça l'idée. Voilà, moi j'aime partager. Je pense que ce métier de cuisinier, c'est avant tout un métier de partage. On cuisine pas pour soi, on cuisine pour les autres. Donc ça, c'est ce qui m'a toujours animé. Et puis en effet, j'aime partager les informations. J'essaye de donner en effet une petite flamme à des personnes pour cuisiner. Vous aviez participé à Top Chef. On voit qu'il y a un engouement national pour tout ce qui est cuisine. Il y a eu un développement, un essor, une émulation. Vous l'expliquez comment? Mais parce que je pense que la cuisine, c'est quelque chose où on peut s'identifier. On peut se dire, on peut regarder la télé et puis se projeter, se dire qu'on peut refaire ce qui se passe à la télé. C'est important. Ceci dit, c'est pas parce que je regarde la Star Academy que je vais arriver à chanter. Mais vous pensez qu'il y a une projection quand même? Ah oui, il y a une projection, parce que il y a une projection de faire de la cuisine. Alors, Top Chef, peut-être pas, mais dans les émissions. Mais en tous les cas, cette envie de faire plaisir, cette envie de créativité. Je pense que les gens s'identifient. Et puis, il y a beaucoup, malgré tout, de passionnés de cuisine. Alors, on dit toujours, oui, les jeunes n'ont plus envie de cuisiner, ainsi de suite. Je pense qu'on fait toujours, on rassemble tout le monde comme ça, un peu simplement. Mais il y a encore des jeunes qui ont envie de cuisiner. Il y a encore des jeunes qui vont sur les marchés. Et heureusement, et pourvu que ça dure. Marc, vous voyez comment cet engouement sur ce retour aux sources finalement? Oui, c'est un retour aux sources, et puis... on est franchouillard aussi, on va pas se mentir. On est franchouillard. On aime la bonne bouffe, on aime passer du temps à table. Et Pascal a prononcé un mot qui finalement est peut-être essentiel, c'est que on est là pour apporter du plaisir. Et moi j'aime bien l'idée. Alors
Je crois que le slogan ici, c'est la joie se partage. Ouais. Et en cuisine, c'est ça. Moi, j'ai un fils qui a fait une école de cuisine et qui a travaillé en restauration. Et lui me disait souvent, ma plus grande joie, c'est de voir le sourire des gens qui sont à table quand ils voient arriver le plat. Et finalement, c'est ça, aller au restaurant ou recevoir chez soi en faisant un bon plat qui va surprendre les convives. Eh bien là, on apporte du plaisir et on en a besoin de ce plaisir. Donc, le jardin, c'est pareil. Je revois toujours la tête des Parisiens qui sont venus en stage à la maison. Bon, les Parisiens. Oui. Alors, je n'ai rien contre les Parisiens, mais là, il se trouvait que c'était des Parisiens. Ils étaient venus en stage. Et alors, quand ils ont dégusté les tomates qu'on leur avait mises dans l'assiette, les tomates qui venaient du jardin, mais ils se sont dit, mais attends, là, on n'a pas du tout le même goût. Ou alors, ce qu'on mangeait n'était pas de la tomate. Mais là, les yeux brillaient une nouvelle fois. Donc, ça, c'est le plus grand plaisir du jardinier aussi. C'est de se dire une tomate dans une assiette. C'est tout simple. Et le goût, mais il est délicieux. Ouais. C'est succulent. Oui, on retrouve de la saveur. On est dans un monde saturé. On a reçu un auteur, un chercheur à la Cato qui s'appelle Renaud Etier, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Saturation. Il parlait de saturation des images, de l'information, mais aussi du goût. Et qu'on mange trop gras, trop salé, et que finalement, c'est presque être à contre-courant, vous pensez aujourd'hui, Pascal Favre-Audan, que dire juste une tomate, un filet d'huile d'olive et un peu de fleur de sel, et basta. Malheureusement, c'est à contre-courant, en effet, et j'espère que ça reviendra. Je vais avoir des propos un peu spéciaux, mais je m'indigne de plus en plus de voir les cartes des restaurants. Je m'indigne de plus en plus de voir que toutes les cartes de restaurants sont uniformes. J'ai été manger dans une guinguette pas plus tard qu'hier, et je trouve ça dommage qu'on ne trouve plus que des burgers, plus que des salades César et des tiramisu en dessert. Je pense qu'il faut arrêter ça. Aujourd'hui, toutes les cartes, s'il n'y a plus de burgers, on est perdu. Et pourtant, j'ai eu des restaurants de burgers, c'est pas le sujet. Mais dans les brasseries, dans les guinguettes, dans ces restaurants-là, il faut qu'on défende cette cuisine française. Alors, je ne vais pas défendre la cuisine locale et ainsi de suite, mais il faut qu'on défende cette cuisine simple, les salades César, les fish and chips, les burgers. Maintenant, c'est sur toutes les cartes de toutes les brasseries, alors en Anjou et ailleurs, et il y en a marre. Je pense que c'est simple de faire de la cuisine avec des bons produits. Avant, on avait des salades de chèvre chaud, des salades de foie de volaille, des salades niçoises. Tout ça, on ne trouve plus ça sur les cartes de brasserie. Et en plus, maintenant, les salades César, c'est avec du poulet pané. Avant, c'était avec du poulet simplement. Maintenant, on nous met des nuggets pré-mâchés déjà dans les salades. Donc, je pense qu'il faut, oui, c'est à contre-courant de manger une bonne tomate avec un filet d'huile d'olive, mais il faut qu'on reprenne le dessus. C'est pas normal que notre cuisine française, notre gastronomie, elle part comme ça, à la dérive, et qu'on retrouve même dans nos petits villages des Burger King qui ouvrent et des McDo. Ça, c'est un pamphlet, presque un engagement, un manifeste. C'est parce que c'est un manifeste. Non, c'est hyper important. Ouais. Donc, ce livre, fan de saison, on peut quand même parler du jeu de mots. Oui. Au début, j'avais mis fan de saison avec F-A-2-N-E, comme Favre-Audan. Et puis, la première fois que j'ai montré le livre, on m'a dit, ça veut dire quoi? Donc, j'ai dit, stop, fan. Fan tout court. On va pas faire du jeu de mots dans le jeu de mots. Donc, fan de saison. Oui, parce que je crois que fan de saison, bien évidemment, vous avez perçu ce jeu de mots des fans de légumes. Et puis, bien évidemment, des saisons. On va faire un focus sur 2 recettes, parce que eh bien sûr, la radio, c'est toujours une joie d'imagination. Donc, on va faire appel à celle de nos auditeurs, parce qu'ils n'ont pas le livre sous les yeux. Peut-être lire un peu la recette, la décrire. Vous avez choisi quoi? Eh bien, Marc, tu me rappelais qu'on est en pleine saison de betteraves, là. Oui, absolument. J'en ai ramassé au jardin hier et j'ai pensé à toi. Alors, une recette toute simple. Allez, top chrono. Marie, je suis sûr que tu l'as fait en quelques minutes. Une recette toute simple, le tartare de betterave avec du gouda rouge. Trop bon. Et des framboises. Parce que l'association betterave-framboise, ça se marie très bien. Donc, j'explique la recette. Donc, soit vous achetez des betteraves déjà cuites, soit, mais fraîches, pas sous vide,
soit vous cuisez les betteraves. Là aussi, Ça se fait. Ça se fait très simplement. Il faut qu'elles soient bien cuites quand même, hein, les betteraves. On plante un couteau dans la betterave pour voir si elle est cuite à cœur. Ça, c'est important. On épluche ensuite les betteraves. On les découpe en fines tranches. Alors, si on est habile peu avec un slicé, couteau, ouais. slicé, ou alors avec une mandoline, mais autrement, allez, sans se couper les doigts, avec un bon couteau. Et puis après, on la coupe en tout petits cubes. Prenez votre temps pour couper en petits cubes, parce que ça va être très sympa d'avoir des petites betteraves qui croquent sous la dent si elles sont bien coupées. Ensuite, on fait la même chose avec le gouda. On le coupe en toutes petites brunoises. On mélange les deux. On met des framboises dedans, on mélange avec des framboises qu'on vient écraser pour faire un genre de vinaigrette. On ajoute un petit vinaigre de framboise et de l'huile d'olive. On mélange tout ça, on le met dans un cercle, on sert et on se régale. Ah ouais, et ça claque. Et ça claque. Non, mais ça fait truc de chef, quoi. Ah ouais. Il y a Et encore, les auditeurs ne voient pas la photo. Hein. Ouais. Il y a 5 ingrédients. Ouais. Oui, Des bravo, betteraves, Pascal. du gouda, des framboises, du vinaigre de framboise et de l'huile d'olive. Ouais. Ouais. Voilà, Ça se trouve. Ouais. ça se trouve. Je disais tout à l'heure, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a peu d'ingrédients globalement. Une recette où on a déjà 10, 12 lignes c'est trop long. d'ingrédients, et il se trouve que, tiens, celui-là, je l'ai pas. Les gens, ils zappent très rapidement, donc je passe à une autre recette. Là, il y a beaucoup de recettes où il y a 5, 6 lignes d'ingrédients. C'est un vrai plus, ça. Ouais. Et donc ça, c'est pour la recette. Côté Oui. jardin, qu'est-ce que vous avez écrit en ce sens, Marc Alors, Butry? ce que j'ai écrit, moi, sur la betterave, c'est qu'elle fait partie des légumes faciles à cultiver. En plus Oui, je distingue toujours. Pour les gens, je dis, il y a des légumes gratifiants, faciles à cultiver, puis d'autres, vous embêtez pas. Si vous démarrez, vous embêtez pas avec ces légumes. Donc, celui-là, il est facile à cultiver. Il y a juste une chose dont la betterave a beaucoup besoin, et on le sait en ce moment doublement, c'est l'eau. Donc il faut arroser régulièrement, sinon son goût sera plus fade. Elle a besoin d'un sol qui soit riche, parce que c'est un légume racine. Comme tous ces légumes racines, eh bien, ils vont aller puiser dans le sol. Ils sont gourmands, ce qu'on appelle. Donc on va mettre du bon fumier, on va retirer les quelques cailloux qui traînent. Et puis, une fois qu'on aura semé, on va les suivre régulièrement. On pensera à les démarier, n'est-ce pas? C'est une petite allusion à une chronique. Une chronique. Ouais. C'est quand ils sont siamois, on les décolle. Voilà, c'est ça, ouais. exactement. J'ai retenu. Hein. Bravo Marie. Et puis surtout, on prendra soin. Tous ces conseils, c'est rappeler qu'on a besoin de peu d'outils pour travailler son sol, et notamment là, je dis, utiliser la fourche bêche. On aère le sol en même temps. La fourche bêche, ça permet de retirer la betterave sans l'abîmer. Et puis, bonne dégustation derrière. Avec ce que vient de nous vendre Pascal, moi je me mets à table. Hein. Ah mais c'est clair. Avant de marquer une nouvelle pause, une autre recette, Pascal. Alors, moi j'adore le fenouil. Parce que je trouve que le fenouil, alors souvent les gens n'aiment pas parce que on a ce côté acide, ce côté. Mais quand il est bien cuisiné, le fenouil c'est extraordinaire. Et quand je dis cuisiné, d'ailleurs pas que, parce que quand il est cru, il est extraordinaire aussi. On a eu l'occasion de faire quelques recettes sur le fenouil ensemble, Marie, dans les chroniques. Mais une salade de fenouil toute simple avec un poisson. Là, en l'occurrence dans mon livre, c'est un filet de bar et avec un beurre d'orange. C'est très simple, ça se marie très bien. Donc la salade de fenouil, eh bien, on prend des fenouils, on les coupe très très fins, on les assaisonne juste avec un jus d'orange et un peu d'huile d'olive. Tout ça au dernier moment. Alors on peut le couper un peu à l'avance, mais on assaisonne surtout au dernier moment. Pourquoi ? Parce que ce qui est très sympathique, c'est de garder ce côté croquant du fenouil et qui vient. Donc c'est pour ça qu'il faut le couper très très fin. Ensuite, on fait un beurre d'orange, comme on aurait pu faire un beurre blanc, mais sauf qu'on remplace le vin blanc et le vinaigre par du jus d'orange. Donc on coupe des échalotes qu'on émince très finement, qu'on cisèle très finement. On vient les cuire avec du jus d'orange qu'on vient faire réduire jusqu'à complète évaporation du jus d'orange. Et puis on monte au beurre. Donc avec un petit fouet, tout délicatement, on monte donc avec le beurre. On cuit notre filet de poisson. Là, comme je le disais, j'ai mis du bar. Ça pourrait être un autre poisson. Donc le filet de bar cuit sur chaque face dans l'huile d'olive. On vient mettre cette salade de fenouil, donc on assaisonne au dernier moment, j'insiste, avec juste de l'orange, un peu de fleur de sel et l'huile d'olive. On le pose dessus, on nappe avec du beurre d'orange.
Et rouler jeunesse. Allez, rouler jeunesse. Voilà. Excellent. Ouais, ça fait rêver. Et Marc, du côté du jardin pour le fenouil, on est dans le légume fastoche ou relativement facile. Le fenouil, alors toujours pareil, arrosage. Hein, je fais un aparté, mais là on vient de vivre 4 jours très difficiles pour la végétation. Moi, j'avais laissé mon jardin pendant 4 jours, très inquiet. Je suis rentré hier soir et effectivement, il a souffert. Il a souffert. Il n'a pas tant souffert du manque d'eau, mais il a souffert de la température du soleil. Samedi, le soleil a brûlé. Les capucines que tu avais dégustées, que tu avais vues, Pascal, il y en a la moitié qui ont brûlé ce week-end. Donc, si on peut faire de l'ombre dans un jardin. Je referme la parenthèse. Le fenouil, je dis toujours, c'est mon petit apéro sur le coup de midi. Je passe au jardin, je prends 2-3 feuilles. En plus, les feuilles de fenouil, elles sont magnifiques. Hein, et je les croque et j'ai un petit goût anisé. Là, c'est sans modération. Et donc, pour planter ce fenouil? Alors, pour planter le fenouil, on le sème en pleine terre en juin-juillet et on va le récolter jusqu'en octobre. Il a besoin de soleil, d'un sol riche et de potassium. Et puis, on va l'arroser régulièrement parce que si on ne l'arrose pas, il va monter en graines et vous n'aurez pas des bulbes suffisamment épais pour pouvoir les cuisiner derrière. Les bulbes seront trop fins. C'est un réflexe de survie, c'est ce que je dis de toute plante. Les salades notamment, pareil, hein, quand elles montent, c'est qu'il y a eu un choc thermique et elles veulent assurer leur descendance, donc elles font des graines. Voilà. Ok. Ouais. Voilà pour c'est une plante vivace par excellence. Et puis. Et donc les petites feuilles là, un peu mousseuses, ça se mange. Et les petites feuilles, mais croquez-les, croquez-les. Okay. Ah oui, c'est le goût anisé, mais top. C'est délicieux. Ah oui. Et on est bien là, on parle cuisine, on passe un bon moment, on l'espère aussi dans l'assiette à travers ce livre que vous avez rédigé, coécrit Pascal Favredan, alors pour les recettes. Et puis il y a des astuces au jardin avec Marc Butruy, ça s'appelle Fan des saisons aux éditions d'ici. Tout est local, hein, même l'imprimeur, ça c'est très important. Où est-ce qu'on peut le trouver ce bouquin? Parce qu'on en parle là depuis une heure, mais alors, Pascal. On commence tout doucement à le trouver en librairie, tout d'abord dans les librairies d'Angers, Richer et Contact. On le trouve aussi à l'espace culturel chez Leclerc, pas très loin d'ici, et puis à Angers. Et puis également plusieurs séances de dédicaces programmées, notamment le 5 juillet, puisque dans les Halles Bilteki, il y aura une grande guinguette le 5 juillet. Une grande fête. Une grande fête. Et je dédicacerai donc et vendrai bien évidemment le livre ce jour-là. On peut parler du prix ? On peut parler du prix, 39 € TTC, 39 €, donc voilà, dans toutes les librairies. C'est un beau cadeau qu'on peut faire ou se faire. Exactement. Oui. Ouais. Quand on va dîner chez des gens et qu'on ne sait pas quoi leur apporter, pas parce qu'ils ne savent pas cuisiner, parce que quand on apporte un livre de cuisine, ça veut dire... non, mais ça peut être un beau cadeau. Et puis cadeau de Noël, c'est un cadeau local qui a été aussi labellisé produit en Anjou, parce que ça, j'y tenais beaucoup. Ça a été vraiment le souhait, puisque déjà... Marc et moi, nous sommes angevins, le photographe, les éditions, les assiettes, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il est labellisé Produit en Anjou. Et d'ailleurs, on le dédicacera à Produit en Anjou le 3 juillet prochain également. Ok, donc il y a un peu un petit parcours, un Exactement. événement, quoi. C'est le lancement. Un tour. Un fan tour. Bientôt le quart, si vous voyez le quart passer fin de saison. Et comme vous êtes très ambitieux, et vous avez raison, il y a un tome 2. En effet, il y a un tome 2. Alors, j'ai pas souhaité faire les légumes printemps, été, automne, hiver. Voilà, j'ai divisé l'année en 2 semestres, si je peux dire, de juillet à décembre et de janvier à juin. Donc là, on sort actuellement juillet à décembre. Pour rien vous cacher, le tome 2 est déjà écrit. Ouais. Marc a déjà écrit toutes ces rubriques et puis moi, toutes les recettes. Donc, il y aura un tome 2 qui sortira certainement au mois de septembre. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler ici même. Évidemment. Et toujours avec 40 autres légumes, bien évidemment, et toujours 120 recettes. Ce qui fait donc 240 recettes sur les 2 tomes et 80 légumes. Ça représente... beaucoup de travail. Et c'est rentable, pour 39 €, on s'y retrouvera. Non, c'est pas. Moi, je parle côté consommateur. J'espère que l'éditeur s'y retrouvera, puisque quand même il y a
il y a beaucoup de livres d'imprimés. Et puis, ça représente beaucoup de travail aussi pour les imprimeries ICI, ça c'est évident. Et donc, j'espère que ce sera rentable. Si moi je l'achète, c'est rentable pour moi dans le sens où j'ai 120 recettes pour 39 €, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Oui. Ah bah oui, c'est rentable. Moi, évidemment. Moi, je rajouterais, il faut le montrer, ce livre. Marie, toi la première, quand tu l'as vu, tu as été très surprise en disant il est grand. Il est gros, il est épais, on en a vraiment, on a un beau bouquin. Oui. C'est le type même de bouquin, je dirais, qu'on va laisser sur la table du salon et que les gens vont feuilleter parce que la couverture, elle est déjà extrêmement appétissante avec les choux romanesco là. Donc c'est le bouquin qu'il faut offrir en cadeau et puis laisser traîner voilà, tiens, un joli bouquin sur la table du salon, oui, et puis voilà, c'est parti. C'est le livre objet utile et bel objet. Et bel objet. Oui, c'est un bel objet. Un beau cadeau. On approche de... Oui, Pascal ? Non, on approche de la fin de l'émission. Il nous reste 3 minutes. Comme je le disais, ça y est, on s'est donné envie là, de manger des bonnes choses, les bonnes résolutions. C'est parti, je vais au marché, je mange local. C'est parti, je fais un jardin. On a tous des sensibilités différentes. Est-ce qu'on peut peut-être donner quelques portes d'entrée ? Voilà, se dire, moi, ma porte d'entrée pour me lancer, ce serait l'effort d'aller au marché toutes les semaines. Ou voilà. Est-ce que vous auriez des conseils en ce sens à partager avec nous, Pascal ? Mais moi, personnellement, je le fais. C'est que je programme mes... Alors, c'est un nom anglais, je l'ai oublié, mais peu importe, on va parler français. Je fais la cuisine pour quelques jours. Parce que quand on prend un peu de temps... Le batch cooking. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ma fille qui m'a moi, je fais ça aussi. mis là-dessus. Parce que je trouve que quand on fait de la cuisine, quand on se lance, on va salir un peu 2-3 casseroles et tout ça. Donc, si on a 2-3 légumes à cuisiner en même temps, on va cuire les betteraves en même temps, quelque chose d'autre qui peut avoir une cuisson longue. Enfin bon. Et donc, on consacre un peu de temps à la cuisine, on met un peu de musique, et puis on se lance à faire plusieurs plats pour le midi, le soir, le lendemain midi et le lendemain soir. Et comme ça, c'est prêt. Et puis, un autre petit conseil pour ceux qui veulent faire de la cuisine, s'il vous plaît, assaisonnez vos plats. Parce que quand on prend du temps pour cuisiner et qu'à la fin, ça arrive, c'est fade parce que ça manque juste une petite pointe de sel, c'est tellement dommage. Donc, en effet, la cuisine, c'est pour faire plaisir aux autres. La cuisine, c'est pour faire briller les yeux de nos invités, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, juste assaisonner, goûter. Il faut goûter la cuisine pour avoir à la fois le plaisir de cuisiner, mais aussi de faire plaisir et surtout... de faire plaisir à l'autre, et puis quand il goûte, il se dit « Waouh, comment tu as fait ça ?» Oui. Eh ben, merci beaucoup, Pascal Favre-Dan. Moi, je rajouterais aussi ayez des bons couteaux. Ça paraît bête. C'est vrai. Avoir que du bon essentiel. matériel. Exactement. Aussi, ça permet de prendre du plaisir. Merci beaucoup, Pascal Favre-Dan. Marc Butry, le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, avant d'acheter des légumes, regardez, renseignez-vous d'où ils viennent, la notion de proximité. Oui. Pascal l'a dit, pendant la Covid, tous on est allé chercher des choses de proximité. Eh bien, renseignez-vous d'où ça vient. Et puis, si vous pouvez mettre les mains dans la terre, allez-y, quoi. Et puis, on sera là pour vous aider, vous donner les bons conseils. Et puis, il y a des légumes faciles. Et il y a des légumes faciles, oui. Commencez par les légumes faciles, surtout. Par exemple, tomate courgette. Tomate. La tomate, les pommes de terre, les salades. Facile, la betterave. Voilà, donc cuisiner facile à travers ce livre. Merci beaucoup, Marc Butry. Merci beaucoup, Pascal Favre-Dan. Un très beau livre, un livre objet aussi, et très utile, évidemment, préfacé par l'autre chef de Haute-Savoie, Marc Vera, fan des saisons, 40 légumes, 120 recettes. Ça a paru aux éditions d'ici. C'est le tome 1, 40 légumes de juillet à décembre. On peut vous rencontrer en chair et en os le 5 juillet pour une dédicace au Hall Biltoki. Toute la journée, le matin ? Ce sera toute la journée. Il faut au moins ça. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt. Une adresse aussi, parce que c'est important d'écouter la radio et les podcasts pendant qu'on cuisine, c'est évidemment rcf.fr.